Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin le nouveau RAV4. Oui, ça y est, il a été restylé, il a été amélioré. Nouvelle version hybride rechargeable. Et même en hybride rechargeable, ils annoncent jusqu'à 137 km en 100% électrique. Ça commence à faire beaucoup, 137 km. Aujourd'hui, je vous teste la version achevée, c'est-à-dire la version hybride simple qu'on n'a pas besoin de recharger. On va faire un test complet, comme d'habitude, je vous montre tous les détails, l'extérieur, l'intérieur, je vous donne toutes les motorisations. Et ensuite, on se fait un test conso. Je suis à Malaga, là je suis monté dans les hauteurs vers Ronda, on va aller jusqu'à Gibraltar. Pas mal de routes aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Et je me suis trouvé un petit spot juste pour vous, à 70 km de là où je pars pour vous faire la présentation d'ici. Donc on va faire pas mal de routes aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir de bonnes idées conso parce que je sais que les gens qui veulent ce genre de voiture veulent rouler et veulent des essais conso réels. Oui, pas juste un petit truc de journaliste qui fait un aller-retour sur 35 km quoi. Donc on va faire un vrai test, on va rouler de l'autoroute, de la nationale, des routes de montagne, tester en dynamique, etc. Bref, vous allez tout savoir sur cette voiture. Bon, déjà, moteur 2,5 litres. La fiabilité Toyota, le RAV4 on le connaît, les Corolla, les Yaris, etc. On sait que c'est des moteurs fiables, Auris, Prius, etc. C'est des voitures qui roulent depuis longtemps. Donc là l'avantage c'est que c'est pas énormément de downsizing, c'est-à-dire qu'on garde un moteur 2,5 litres couplé à de l'électrique. On a toujours 136 chevaux en électrique sur la partie achevée, donc c'est-à-dire les hybrides simples, full hybride, plus 143 chevaux en thermique. Ça donne sur les versions front-wheel drive comme ça, en traction, une version à 185 chevaux. Un petit peu plus sur les versions 4 roues motrices, puisque justement il faut tirer un petit peu plus, ou en 4 roues motrices on sera à 194 chevaux. Ça c'est pour les versions standard hybride simple. Donc comme on connaît, chez Toyota, vitesse maximum 180 km/h, 1 0 à 100 en 8 secondes, et 7 secondes 7 pour la version 4 roues motrices qui motrice un petit peu mieux. À chaque fois moteur 4 cylindres, 2,5 litres. Ensuite il y a les versions PHEV, on garde ce groupe motopropulseur, donc avec le moteur 2,5 litres en 4 cylindres pour la partie thermique, et ensuite sur l'électrique, on rajoute un petit peu plus cette fois-ci, 206 chevaux en électrique et 143 chevaux toujours, donc avec ce moteur thermique. Et ensuite, on ajuste un petit peu selon les versions. La version traction de la PHEV, 272 chevaux tout de même, ça commence à faire un petit peu. On peut se permettre de donner plus de puissance parce qu'on a une grosse batterie qui va pouvoir nous envoyer beaucoup d'électricité, et également 309 chevaux sur la version hybride rechargeable 4 roues motrices. 309 chevaux, à l'époque c'est ce qu'on retrouvait sur des voitures de sport, hein. Il me semble que les premières BMW M3, ça faisait quasiment 300 chevaux quoi. Vous imaginez? Maintenant on a ça pour le commun des mortels dans une voiture familiale, un Toyota RAV4 PHEV. Cette version la plus puissante fait un 0 à 100 en moins de 6 secondes, 5 secondes 8. C'est quand même assez impressionnant pour un bébé comme ça. On s'en rend pas compte, mais un Toyota RAV4 PHEV 4 roues motrices, ça marche un petit peu quoi. Ensuite, l'autre version, traction 7 secondes 5, ce qui est largement suffisant déjà pour tracter au quotidien. D'ailleurs, la version 4 roues motrices, la plus grosse version, peut remorquer jusqu'à 2000 kg. Sinon, on est aux alentours des 800 kg. Par contre, au niveau de la batterie, cette fois-ci, elle augmente de capacité, elle passe à 22,7 kWh. 22,7 kWh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça commence à faire une très grosse batterie. On n'est pas loin d'une batterie d'une Dacia Spring, juste là en PHEV. Oui, bon, il faut transporter le bébé puisque au niveau du poids de la voiture sur les versions achevées comme ça, simple en traction, on est aux alentours de 1650 kg. Pour la plus grosse version en PHEV, on est aux alentours des 2 tonnes. L'avantage de cette Toyota, c'est surtout qu'ils n'ont pas renié et ils n'ont pas réduit le réservoir d'essence. Peu importe la version, vous pourrez y mettre 55 litres. Ce qui affiche, moi, quand je suis parti avec cette voiture qui avait quasiment le plein, quasiment 900 km. On va bien sûr faire un test de conso. Là, je monte dans les montagnes, on va faire de l'autoroute, etc. Comme je vous ai dit, on va savoir après combien on fera réellement dans la vraie vie avec un réservoir plein. Au niveau des dimensions, c'est 4,60 m de long, 1,85 m de large et 1,70 m de haut. Pour la version GR Sport, elle fera 3 cm de plus de large, ce sera 1,88 m parce qu'on a les pneus un peu plus larges et avec un petit peu plus de carrossage sur la GR Sport avec des jantes plus spécifiques. Et les versions 4 roues motrices seront un petit peu plus longues ici à l'avant. Et à l'arrière, on rajoutera 4 cm pour être à 4,64 m. On aura un empattement, c'est-à-dire entre l'essieu avant et l'essieu arrière
de 2,69 m. Ça devrait être plutôt spacieux. Le RAV4, ça reste cette voiture familiale où beaucoup de VTC également le prennent. Moi qui prends beaucoup de Uber, je tombe assez souvent sur des RAV4 lorsque je prends un Uber confort. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est spacieux, grand coffre, etc. N'hésitez pas à me dire si vous êtes chauffeur VTC, à mettre un petit commentaire. Moi, je suis chauffeur ou autre, ça fait toujours plaisir. Au niveau du diamètre de braquage, c'est-à-dire entre murs, on est à 11,40 m, un tout petit peu moins sur les versions traction à 5 cm près. Au niveau de la garde au sol, on est entre 18 et 20 cm, ce qui passe à peu près partout. Vous pouvez voir là qu'il y a des cailloux et autres sur du chemin, ça passera sans souci. Alors sur ce RAV4, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont quand même refait entièrement l'avant. La grille à l'avant, la calandre, plus rien à voir avec avant. Les feux également, plus rien à voir. Regardez, cette fois-ci, on reprend la forme de C. Le logo Toyota, il est en noir. Il n'y a plus l'ancien logo Toyota avec le cerclage de bleu, etc. Bref, on voit que niveau restylage, il a vraiment été restylé. Un look très à plat, vraiment façon 4x4. On dirait vraiment une version, un vrai SUV, un vrai tout-terrain. D'ailleurs, peut-être que dans la prochaine vidéo de la version PHEV, on fera peut-être un petit peu de tout-terrain. Ça pourrait être intéressant. Le Biton, là, je n'ai pas de toit vitré pour le moment, je n'en ai pas vu encore et je n'ai pas les spécificités techniques, savoir s'il y en aura un, mais j'espère que oui, parce que c'est vrai que c'est un vrai plus. Le toit panoramique et vitré, ça fait rentrer de la lumière, puisque oui, ça reste une Toyota, c'est très sombre à l'intérieur encore, comme d'habitude. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de changements sur cette voiture. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Mais les feux, bien entendu, LED, les petits anti-brouillard ici, LED, qui sont positionnés tout de même assez haut. On n'a pas de rideau d'air, ça donne cette impression qu'on va avoir des rideaux d'air qui vont se glisser ici. Mais non, tout est fermé, on a seulement une partie aérée à cet endroit-là, qui intègre d'ailleurs une petite caméra. Juste ici, le bandeau ici pour étirer encore cette voiture, qui déjà, le fait qu'elle soit déjà massive, ils essayent de faire en sorte qu'elle soit encore plus grosse et qu'elle donne cette impression d'être toujours plus grosse. Et sous ce capot moteur, chez nous en France, on retrouvera donc seulement ce moteur 2,5 litres, mais avec ces 4 motorisations possibles. Sur le côté de cette voiture, par contre, on ne va pas noter énormément de différence. Au niveau des arches de roue, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait avant. Au niveau du look, avec le Biton et cette coupure franche là-haut, on garde un petit peu ce que l'on avait sur le précédent modèle. De ce côté-là, on retrouvera la trappe à essence. De l'autre côté, ce sera la trappe de recharge pour ceux qui prendront les modèles PHEV. Mais là, on retrouve le même look, les barres de toit là-haut. Le look sur le côté, toujours des lignes assez bien marquées. Bref, le côté évolue peu. Au niveau de la garde au sol, comme je vous disais, on est entre 18 et 20 cm, ce qui permet quasiment de passer partout. Sur quasiment toutes les versions maintenant, on retrouve des vitres arrière surteintées. Ça, c'est bien pour le côté soleil comme ça, par exemple, quand on est en Espagne ici, ou c'est bien aussi pour le côté un petit peu plus privé, ou même pour les enfants, pour la peau, avec les filtres UV, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le RAV4, bon, ça reste le RAV4, une valeur sûre. Bon, l'arrière, lui, a également bien changé. Le RAV4 ici, avec une nouvelle signalétique, ça n'a plus rien à voir. L'essuie-glace toujours là, le troisième feu stop, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tout donnés sur l'avant, l'arrière et l'intérieur également. Au niveau du tableau de bord, les écrans, tout ça change pas mal. Mais même ces feux ici, plus rien à voir. L'arrière, on conserve un petit peu l'idée du RAV4, mais ça évolue pas mal. On a le badge achevé ici en noir. Avant, c'était rare d'avoir ça comme ça. Même le RAV4 ici, c'est vraiment nouveau. Moi, j'aime bien même le bas ici avec cette sorte de petit diffuseur et cette tisserie. C'est pas mal. Ce qui est top, c'est qu'ils ont surtout tout peint sur cette voiture et ça la rend un petit peu plus premium, le fait d'avoir tout peint. Et donc, plein arrière. Donc, on va ouvrir le coffre qui, lui, sera électrique. Ça reste un réel avantage. Moi, j'aime beaucoup les coffres électriques et motorisés comme ça, même quand on a des courses et autres. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors, au niveau du volume de coffre, pour cette version achevée, ce sera 514 litres, 446 litres pour les versions PHEV, puisqu'il y aura la grosse batterie située sous ce plancher, donc on perd la partie inférieure. Mais bon, là, c'est plutôt spacieux. Bien entendu, je vous fais plaisir, comme d'habitude, vous me connaissez. Bon, vous pouvez voir que là, ça rentre vraiment sans problème. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Allez, zou, 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 oh, il y en a plein. Ouah. Bref, ici c'est top. Pour les travelling et autres, ici pour nous, les caméramans, on sera au top pour faire des vidéos. Regardez cet espace, c'est bien, c'est grand, on peut rentrer des énormes valises. Ça, c'est un vrai avantage comparé, par exemple, au Berline Tricor où c'est fermé ici. Là, on a vraiment de l'espace. Même, je pense que pour rentrer des vélos, ah ouais, ça a l'air d'être top même pour rentrer des vélos. Moi qui ai un grand VTT 29 pouces, je pense que ça rentrerait sans trop de soucis. Ah, il me faut un RAV4, moi, pour descendre à la montagne l'été prochain. Et donc là, ici, sous le plancher, on a encore un petit peu d'espace, mais c'est surtout à cet endroit-là que c'est plutôt grand. La plage ici qui se remet comme ça. Bref, la simplicité.
Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce qui va se passer ici lorsque je vais monter à l'arrière? Alors, j'aime bien déjà cet intérieur parce que je vois une sorte de suédine Alcantara mixée à une sorte de cuir. C'est plutôt joli. Il y a l'air d'y avoir de la place. Allez, montons s'installer. Hop là! Nicolas, 1m80 lorsque je m'installe, donc je tombe dans un environnement qui est quand même ultra spacieux, même au niveau de l'espace à la tête. Au niveau de la portière, on a du plastique. On dirait qu'ils ils ont une sorte de moussé sur le dessus, là-haut, avec une partie grise également moussée là sur le côté. Et ensuite, à partir des poignets, c'est plastique avec une sorte de gant pour enfiler sa main dedans ici. Hop, je la glisse comme ça. Et c'est plutôt bien avec la coudoir, avec la même texture que sur le côté. Par contre, les sièges sont bien creusés. Le fait que ce soit pas une voiture électrique, ça fait du bien parce que toutes les voitures électriques, on a les jambes comme ça de nos jours. Là, c'est creusé. Il y a énormément de place sous le siège pour que j'y mette mes pieds, glissent facilement en dessous. J'ai de la place au niveau de la tête. On a tous des poignets. La banquette s'incline normalement sur plusieurs inclinaisons. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Elle peut être de assez droite, comme là actuellement, à je me couche un petit peu en arrière et ça, c'est plutôt bien lorsqu'on a beaucoup de route à faire ou qu'il y a des gens qui veulent dormir à l'arrière. Parce que je vous avoue que c'est quand même beaucoup plus confortable d'être un petit peu incliné. C'est plutôt pas mal. On a deux poches à l'arrière, la simplicité, pas de rangement ici, des petits rangements dans les bacs de porte, mais on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles ici malheureusement. Un accoudoir avec la languette. Lorsque je suis comme ça, bien, je suis bien installé. On a l'éclairage là-haut avec un éclairage blanc qui a l'air d'éclairer assez fort. La banquette se rabat en 2/3, 1/3. La troisième ceinture est directement sur la banquette, ça c'est un plus. On a un petit tunnel central parce que oui, il existe des versions 4 roues motrices, 2 ports USB-C 15 watts, alors c'est pas ce qui se fait de plus rapide, mais 15 watts ça suffit pour la plupart des smartphones, et 2 bus d'aération ici où on pourra juste régler le débit d'air. Et dommage, pas de petits réglages en bas ou de rangement, mais bon, ça fera le boulot. Après, lorsque je teste la place du milieu, parce que oui, ça va être important de mettre une 5e personne ici, et pour rien vous cacher, c'est très confortable. J'aime bien. La place du milieu est agréable. Le dossier est dur, mais par contre, l'assise est franchement bien. Pareil, j'ai de la place au niveau des genoux. Alors, je peux mettre mes pieds. Ah, ça passait presque. Regardez, il manque pas grand-chose pour que ça passe ici. À 3 cm près, du 44 ici, ça passait. J'ai de la place pour les genoux, même si je mets mes pieds là. En fait, je ne gênerai pas trop parce que les autres ont vraiment de l'espace. Le dossier est un petit peu dur, mais c'est plutôt spacieux. C'est bien creusé au niveau de la tête. Pareil, j'ai beaucoup de volume disponible. Bref, c'est plutôt bien niveau espace. Après, les finitions, ça reste très basique à la Toyota, même si ils ont joué un petit peu sur les détails en donnant cette petite sensation de moussé et là aussi avec ce Sky. Bref, c'est plutôt pas mal. Passons à l'avant parce que là, il y a pas mal de nouveautés par contre. Allez, je me suis mis à l'ombre pour vous faire découvrir l'intérieur de cette voiture. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Les poignées, comme avant. Ça, on a l'habitude chez Toyota. J'ouvre ici. Hop là. Donc, l'intérieur, ça ressemble à ce qu'il y a à l'arrière également, mais en plus grand sur cette portière. On retrouve en haut le verrouillage. Alors ça, comme on connaît chez Toyota depuis les années 60, je pense. La poignée ici. Les réglages de siège, donc avec 2 mémorisations. Donc ça, c'est pour enregistrer. Vous appuyez sur 7 longtemps. Ensuite, vous choisissez une position ou la deuxième, si vous êtes 2 à conduire assez souvent. Les réglages pour les rétroviseurs ici et les fenêtres, avec le blocage des fenêtres. Et l'ouverture et la fermeture du véhicule, ici avec le verrouillage. Et là-haut, même rabattre ses rétroviseurs. Ici, on a cette forme de gant de toilette, toujours, où on peut y mettre, ou une manique si vous voulez cuisiner. Allez, hop, on met la main dedans. Donc c'est plutôt spacieux, mais d'un côté, ça fera en sorte qu'on puisse ranger les choses ici. C'est assez spacieux. Et donc la partie tout en plastique. Ensuite, c'est moussé sur le haut. Cette partie également moussée qui est plutôt agréable. Et ensuite, le bac de rangement sur la longueur. Alors, c'est pas très large ici, un petit peu plus là. Je pense qu'ici, on peut y mettre une bouteille d'1,5 litre. Au niveau des sièges, on retrouve des sièges électriques sur cette version du jour. Les petites surpiqûres bleues, cette sorte de suédine ici qui est plutôt sympa. Et pareil sur le haut, j'aime bien la forme des sièges, c'est joli. Ça fait un petit peu plus haut de gamme qu'avant, j'ai l'impression. Ici également les appuis-têtes avec une petite forme avec 3 sortes de formes. Au centre, on peut voir qu'il y a une grosse console. Je vais vous la montrer après parce qu'il y a un truc assez spécifique. Alors, il me faudra mes 2 mains. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous montre un truc assez effarant. Là, les tapis RAV4, le pédalier avec le gros repose-pied sur la gauche
Ici, de quoi ouvrir la trappe à essence, le capot ici, de quoi ouvrir le coffre à distance. Là, il y a une touche, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je demande. Non, je vous laisse découvrir. Dites-moi si vous savez ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est comme logo? Est-ce que c'est un truc d'une secte? L'intérieur, vous pouvez voir là déjà dès à présent que ça a bien évolué, tant en termes du volant que des écrans, parce que regardez les écrans cette fois-ci comment ils sont positionnés. Ils sont plus au fond de quelque chose. Bref, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien la modernité et Toyota pour moi a besoin de modernité. Et là effectivement ça apporte une petite touche mieux. Pareil, au niveau du volant, ça fait du bien, ça change un peu. Regardez ce volant qui change sur le bas, sur les côtés. Il est rond. Enfin, un volant tout rond. Ça n'existe quasiment plus également. Vous pouvez voir, il y a 2 LED infrarouges parce qu'ici, il y a une caméra qui vous surveille H24. De ce côté-là, donc, ce sera de quoi naviguer dans les menus, le volume. On reparle de la radio tout à l'heure, là, parce que je vais l'essayer pendant que je roule. La commande vocale et se déplacer dans les menus ici. Donc, la touche retour et ensuite aller naviguer dans les menus sur la gauche, etc. Les messages et autres. Vous pouvez voir là de ce côté-là également. On peut changer d'affichage. On peut avoir des affichages un peu différents avec plusieurs menus. Voilà. Tiens, même le GPS. J'aime bien les compteurs ronds comme ça, moi, à l'ancienne. Je suis un mec à l'ancienne. Alors, n'hésitez pas à me dire votre préférence. Là, ici, ou ça. J'avoue que j'aimais bien là, celui-ci. Non, celui d'après. Compteur rond. Voilà, ça me plaît bien, ça. Ensuite, de ce côté-là, on va voir les aides à la conduite. De quoi ici choisir son mode. Donc, regardez les modes. Donc, on va les afficher là. Donc, ce sera système de régulateur adaptatif, le mode éco ou le limiteur. Moi, je vous conseille celui-ci qui va très bien. Comment on active le régulateur? Ensuite, on appuie sur ce bouton. Par exemple, si je roule à 60, j'appuie sur ce bouton, ça se fixe à 60. Ensuite, ça, c'est pour rester entre les lignes automatiquement. Ensuite, plus vite ou moins vite. Et ça, c'est pour annuler. Cancel. De ce côté-là, on retrouve donc les parties pour les clignotants, les feux avec le mode feu de croisement auto, plus, si vous appuyez sur le petit bouton ici, plein phare automatique sur le côté. Et de l'autre côté, ce sera juste les essuie-glaces ici. Et c'est tout. Donc cet écran, vous avez vu, donc les deux en avant ici, comme ça un petit peu plus exposé. Et on a également un affichage tête haute ici. Alors là, vous ne verrez rien. Non, je pense que vous ne verrez rien. Parce que là, en plus, c'est sur du blanc. Deuxième écran qui se situe maintenant ici, posé de cette façon. Il est beaucoup plus grand qu'avant. J'avoue que ça fait du bien. Et regardez, c'est un petit peu plus moderne. Merci Toyota d'avoir mis une petite touche. Waouh, il y a des couleurs et tout. Toyota, qu'est-ce que vous avez fait? Waouh. Alors, non mais regardez. Alors, ça reste très, très basique. Hein. C'est Toyota, c'est très simple. Mais au moins, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Ça a un poil changé, ça fait du bien. On a le CarPlay si on se connecte en sans fil ou en filaire, c'est vous qui décidez. Là, la musique, le téléphone, juste ici. Et de ce côté-là, les menus qui évoluent également un petit peu. Alors, on garde toujours le même côté, très sobre, très simple. Et ça ne fait pas de mal pour ceux qui ont l'habitude. Ici, c'est le bip bip de survitesse, donc on peut l'activer ou le désactiver directement d'ici. Les notifications, et là où vous avez l'heure, etc. Et savoir si vous captez tout ça avec votre profil. Sur le bas, on retrouvera tout ce qui est climatisation, volant chauffant, siège chauffant, climatisation ici. Donc plus de ventilation de cette façon, moins de cette façon. Plus chaud, moins chaud pour moi et pour mon passager. Le volume ici, dégivrage avant, dégivrage arrière. Un peu plus bas, la touche warning avec des aérateurs. Un petit peu plus bas, on reprend les parties qui existaient avant, qui étaient plutôt rondes, qui étaient positionnées plus haut. Mais on reprend ici les drive mode avec le EV mode ici qu'on peut forcer et le auto LSD et désactiver l'anti-patinage si l'on souhaite et qu'on en a besoin. Les drive mode, je vais appuyer là. Ouah, ils ont même fait un truc ici. Bravo Toyota. Eco, normal, sport ou personnalisé. On peut même personnaliser. Ouah. Non mais regardez, là par contre, là j'ai un affichage GR. Là j'ai le mode personnalisé. Là j'ai le mode éco, un petit peu de vert, green, tout ça. Pourquoi pas. Ah non, là c'est vert, là c'était normal celui d'avant. Et le mode sport en rouge, je trouve ça plutôt stylé. C'est un peu de flow, c'est cool, ça change. Ensuite, chargeur par induction de ce côté-là. Ensuite, il y a un autre pas de chargeur là-bas, mais de quoi ranger son téléphone. Et lui, normalement, hop, il se met à charger, comme vous pouvez voir. Donc, 2 rangements de téléphone. On a encore un grand rangement ici qui est assez profond. Comme vous pouvez voir, on peut y glisser une main. Il y a une vingtaine de centimètres ici. De ce côté-là, un chargeur ici, 15 watts également. Un chargeur 15 watts de l'autre côté. Donc, comme à l'arrière. Ici, c'est le raccourci caméra.
La boîte de vitesse, regardez maintenant à quoi elle ressemble. La touche parking ici, drive, je tire vers moi, je passe en drive ici. Si je tire une deuxième fois, je passe en B pour la montagne lorsque la batterie est pleine. Reculer de cette façon et qui m'active un pack de caméras 360 degrés qu'on a dispo aujourd'hui. Juste à côté, on retrouve le frein de parking, l'ex-frein à main et la touche auto-hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on a arrêté un stop. Double porte-gobelet ici et ensuite ça. Regardez, hop, je peux l'ouvrir de mon côté, j'y ai accès comme ça, je peux l'ouvrir de l'autre côté, j'y ai accès comme ça. Mais bougez pas, hop là, je peux même retirer la trappe. Alors ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire, mais voilà, maintenant vous savez. Hop là, c'est simple, une fois qu'elle est fixée, elle est bien fixée, elle ne bouge pas. Bah, c'est plus trop pratique. Et il y a même encore un port USB-C ici à l'intérieur. Et c'est plutôt profond avec la prise allume-cigare qui se trouve juste là. Les sièges, je vous ai montré le haut, malheureusement pas de toit vitré panoramique ici. Ensuite, sur le haut de ce côté-là, on retrouve la petite boîte à lunettes, ça c'est toujours très sympa et chouette. La touche SOS, les lumières avec l'ouverture, les lumières générales, l'alarme anti-soulèvement, le rétroviseur ici avec les petits bords fins et surtout il est très fin, facile à manipuler, c'est plutôt bien. Ensuite, ici j'ai un grand miroir, merci Toyota d'avoir mis un grand miroir, j'avoue que ça c'est un vrai plus. Là-haut, l'éclairage qui s'allume avec et de l'autre côté également la même chose, ça c'est plutôt bien d'avoir deux grands miroirs. Les rétroviseurs ressemblent à ça, ils sont plutôt grands, pas de coin bombé. Ni de mon côté, ni de l'autre. Ça, c'est un petit peu dommage, mais on peut voir qu'on a une belle vue, là, surtout sur ces montagnes. C'est sympa. Sur le haut, donc ici, on peut voir du plastique, les aérateurs qui sont, pareil, un petit peu nouveaux, les haut-parleurs là, et pareil, la planche de bar. Alors là, je vous avoue que tout est très plastique, sauf cette bande ici qui est un petit peu moussée, comme ce qu'il y a dans les portes. C'est le prolongement de la portière. Et la boîte à gants, ici, boîte à gants assez standard. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah, une balise d'urgence, je ne connaissais pas. Ok, bref, on peut mettre les gilets. Pas très spacieux, par contre, on a un petit rangement également ici. Alors, ce que j'aime bien, c'est le rangement là, plus le double téléphone, plus ce petit rangement là, plus le rangement ici, plus là. C'est bien, à l'avant, ils ont pensé à mettre quand même pas mal de rangements. Bref, allons essayer cette voiture maintenant et voir ce que ça donne sur la route. C'est là que ça va être important également. Est-ce qu'il y a du changement et qu'est-ce que ça va donner niveau consommation? Allez, c'est donc parti avec ce nouveau RAV4. On va pouvoir aller faire tout type de route. Donc nouveau sélecteur, tout nouvel intérieur, hein, comme je vous ai montré. Et on part bien entendu, comme d'habitude, en hybride avec Toyota. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai remis mes consommations à 0. Bougez pas, je vérifie bien que le trip est bien à 0 après le départ. Hop, je remets tout à 0 tout de suite là. Comme ça, on est sûr d'avoir tout bon. Donc là, on a 0 km. Et on va voir ce que ça donne. On va tout de suite désactiver les bip bip là parce qu'il a lu un panneau 10 qui faisait partie de l'hôtel. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un raccourci là directement. Ça, c'est un vrai plus. Donc toujours RAV4. Pour moi, ça reste un gros bébé. Ouh, c'est confortable là sur les dos d'âne. Ouh, j'aime bien ça déjà. Je sens que ça va être une journée sous le signe du confort, de l'espace. Là, on va être pas mal. Là, bon, celui-là, c'est un tout petit, les dégradations et autres. Ouais, on sent qu'on est haut perché, qu'on a vraiment cette sensation de SUV, on domine la route. C'est plutôt bien. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien. Hâte de voir ce que ça va donner sur des petites routes un petit peu plus sinueuses. On va faire de la ville, ensuite se diriger vers du plus sinueux, tester tout type de conditions, ensuite faire de l'autoroute. On est à Malaga, je vais essayer d'aller jusqu'à Gibraltar. Parce que j'avais déjà fait ça, c'est 1 heure d'autoroute, aller 1 heure d'autoroute retour, comme ça, ça nous permet normalement de découvrir un peu toutes les conditions et avoir une utilisation réelle de cette voiture. Là, je vais monter vers Ronda parce que je sais que c'est assez joli vers là-bas. Et on va essayer de trouver un petit spot où je vais pouvoir vous faire la présentation du véhicule. Et peut-être que je vous ferai une autre vidéo complète de la version PHEV. Donc, parce que demain, on a d'autres voitures. Alors, ça dépendra du timing. Soit je reprendrai celle-ci, soit je prendrai la version PHEV pour vous faire également un test. Parce que ça peut être intéressant, la version PHEV également. Sachant qu'ils disent annoncer jusqu'à 137 km d'autonomie en élec, ce qui me paraît totalement incroyable. Donc, hâte de tester ça. Hâte de voir aussi les consos avec cette voiture, voir ce que ça donne. Puisqu'ils ont dit avoir amélioré le système. Donc, on a le moteur 2,5 litres couplé avec l'électrique. Et pour ne pas vous dire de bêtises, on a 185 chevaux sur cette version, 194 si vous choisissez la version 4 roues motrices.
Moi, j'ai décidé de choisir la version standard en traction. Je n'ai pas voulu prendre la version 4 roues motrices parce que chez nous en France, comme je parle en français, on utilise principalement la version traction ou la PHEV pour les sociétés. Donc je ferai peut-être une version PHEV. Ils en font une version même très puissante à plus de 300 chevaux avec la version 4 roues motrices. Alors, est-ce que j'ai un auto-hold? J'ai un auto-hold ici. Voilà, c'est mieux que d'être à l'arrêt et laisser son pied sur le frein. Ensuite, il y a même des aides à la conduite ici. Alors, mode, je vais lui mettre le mode système de régulateur adaptatif. Oui, c'est ça que je veux exactement. Donc, hop. Ah, elle ne veut pas à basse vitesse. Est-ce qu'il faut être un petit peu plus rapide? Ou est-ce qu'il faut mettre 30? Ah, pourquoi elle ne veut pas? Là, voilà, 30 minimum. Mais après, 30 avec le régulateur adaptatif. Donc, il faut appuyer sur le bouton mode d'abord pour activer les modes de régulateur et ensuite la touche tout en haut pour activer le régulateur. Donc ça va bien entendu jusqu'à l'arrêt, c'est une conduite de niveau 2. Donc là, je ne touche à rien, ni au volant, ni au pied. Et donc la voiture s'arrête automatiquement et elle redémarre automatiquement. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable, surtout dans une zone de bouchon comme ça. Et ça reste un vrai plus. Moi, toutes les aides à conduite, pour ceux qui connaissent la chaîne, je suis fan. Il faut toucher le volant de temps en temps, mais sinon, dans les bouchons, ça reste du régal. À l'intérieur, je suis plutôt bien. Dommage qu'on n'ait pas un toit vitré. Alors, d'un autre côté, là, il commence déjà à faire beau. Portugal, il fait 28 degrés ou 28 degrés même, on est en Espagne. J'ai dû prendre un coup de soleil. La semaine dernière, c'était le Portugal et l'Espagne. J'ai fait les deux pays la semaine dernière. Plus l'Allemagne. C'est agréable. Le côté hybride chez Toyota, on connaît très bien. C'est toujours le même type de boîte à variateur. Ça fonctionne assez bien. Là, elle me dit de reprendre le volant. Je touche un peu le volant, hop, et c'est bon, je peux le relâcher pendant 10 secondes. Donc là, on va traverser de la ville. Ça permet de voir un petit peu les consos en ville. Ensuite, on va faire de la montagne, on va monter. Ensuite, on va redescendre. Ah, inattention conducteur détecté. Regardez devant. Elle est cachée où la caméra? Elle est cachée là, comme d'habitude. Derrière le volant chez Toyota. Donc ça aussi, également, si je vous parle un peu trop longtemps, elle va dire « Hey, regarde la route ». Elle a raison, il faut regarder la route. Bon. Ah, on m'appelle. Cette fois-ci, on roule un petit peu. Niveau du bruit moteur, qu'est-ce que ça donne? Bon, la Laguna, il faudrait qu'elle se dépêche un peu. Alors, on a toujours... Hey, il arrose ma voiture avec son petit... Je pense qu'ils sont très mal réglés parce que ça a plus arrosé ma voiture que son pare-brise. Donc, ce côté, toujours avec ce variateur, c'est toujours cette sensation d'accélération comme un scooter que l'on retrouve sur la voiture. Alors ça marche plutôt bien, surtout ce qui est assez important, c'est que c'est efficient chez Toyota. Et effectivement, quand on appuie un petit peu plus fort, eh bien on entend un petit peu le moteur tout de même. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas un tout petit moteur 3 cylindres, c'est quand le moteur tourne, on sent qu'il y a un moteur mais avec une certaine cylindrée, c'est un 4 cylindres. C'est un bruit qui fait du bien à entendre, contrairement à certains tout petits moteurs. Mais effectivement, on aurait pu se dire, on aurait pu aimer avoir moins de son, moins de présence moteur, mais avec ce type de boîte, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, ma voiture 30, je te pose ici. Après, comme on a le côté électrique, on a toujours ce répondant assez instantané de la pédale d'accélérateur, avec le côté électrique qui vient dans un premier temps accélérer, et ensuite, si besoin, le moteur thermique vient combler le manque de puissance. Mais à chaque fois que je décélère, eh bien, c'est le moteur électrique qui récupère. Donc pareil, si vous jouez bien le jeu de la décélération, il y a un mode B également qui permet d'avoir encore plus de force à la décélération en électrique. L'idéal, on freine. L'idéal, c'est d'utiliser le mode D la plupart du temps avec Toyota, puisque le mode B est plutôt prévu pour les routes de montagne et le mode B chez Toyota. Donc lui amène un petit peu plus de freinage, mais il amène également du freinage moteur, c'est-à-dire que le moteur thermique se met donc en prise pour pouvoir ralentir également. Et ça, ce mode, il est bien utilisé, par exemple, lorsque la batterie est pleine et qu'on est sur des routes de montagne. On verra peut-être que tout à l'heure, on aura à l'utiliser, puisqu'on va quand même aller sur des routes de montagne. Alors, autant au Portugal, l'essence est extrêmement chère, genre plus cher qu'en France, à 2,20 € actuellement. On est 30 mars. Autant ici, en Espagne, le samplon 95 est à 1,49 €. Alors que chez nous, il est au moins à 1,99 €, voire plus, si affinité. J'avoue que ça fait quand même réellement la différence.
Donc on voit que chez nous, on se fait bien avoir. Merci de voter pour des gens qui nous... Voilà. Allez, on va laisser insérer sur du plus rapide. Donc, il y a de la puissance. On est déjà à 70 ici. Ça va vraiment rapidement. On a un télépéage. Oui, c'est bon, on a le télépéage. Ça va permettre de pouvoir aller rouler vraiment partout. Ah, j'ai 27 km là pour aller là-bas. Ok, top. Donc ici, le régulateur, il me dit que c'est 100. Donc je vais lui mettre 100 km/h. Hop, hop, hop. Alors, c'est en tout petit là-bas et en petit ici. On va peut-être aimer que ce soit un petit peu plus gros pour savoir le repérer, mais bon, une fois qu'on l'a en vue, on sait où il est mis. Alors par contre, ce qui est bluffant, c'est que là, le moteur tourne à 100 km/h à régime stabilisé. J'avais presque l'impression d'être en hybride. Là, je suis en hybride, donc là, je suis repassé en élec. Chaque fois que ça ralentit, je récupère un petit peu. Je vous avoue que quand ça tournait, à régime stabilisé, c'était plutôt bien. C'est super bien insonorisé. Alors, je suis assez surpris de ça d'ailleurs. On a des vitres assez fines et pourtant, j'entends assez peu ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même en montée, là, le moteur est démarré. Tant qu'on reste à régime stabilisé, le moteur est vraiment discret. Il y a juste dans les phases d'accélération, on peut l'entendre un petit peu, mais sinon là, je trouve ça vraiment bien. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand il y a la mer, les vagues et tout. Oh là là là, qu'est-ce que ça donne envie d'habiter ici. Malaga, Marbella, tout ça là. Waouh, j'adore. C'est mieux qu'à Paris, quoi. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je roule. J'ai longé la côte depuis tout à l'heure. Oh, un magnifique Taycan bleu ciel. Oh, j'adore ça. Waouh. Oh, avec les freins tungstène en blanc, sublimissime. Donc depuis tout à l'heure, je suis aussi entre un petit peu de ville. On a fait les 5 km en ville. Là, on est à 32 km, donc on a fait un peu plus de 25 km sur de la route, ce qui était entre 60 et 80. J'ai une moyenne à 5,2 litres au 100 km. Là, on va passer sur du 120, donc ça va rouler un petit peu plus. Donc, ce que je fais, hop là. Ouais, ça accélère bien, mais c'est vrai que ce son moteur, il faut en prendre l'habitude. Allez, je me mets à 110, un peu comme chez nous. Chez nous, on a plutôt 90, 110 et 130. Donc, on fera peut-être un petit bout de 130 un petit peu plus loin. Donc, à 110 km/h. Pareil, le moteur est quand même assez discret. On a de légers bruits de roulement qui remontent, mais c'est franchement assez bien contenu. Alors, bougez pas, on va doubler par ici. Hop là, et on double. Donc juste pour les relancer, il y a vraiment ce bruit moteur. Mais sinon, une fois qu'on a un régime stabilisé, on ne l'entend pas. Il n'y a pas de palette derrière le volant pour simuler des passages de rapport ou autre. Le mieux, c'est de rester en drive. Et puis, c'est tout. On laisse faire la voiture. Et comme vous pouvez voir, vu la taille du bébé, sur 32 km, 5,2 litres, enfin, c'est juste magnifique, quoi. Et c'est juste une hybride simple. Allez, si on suit le flow et qu'on va se mettre ici à 130, donc pour lancer, franchement, il y a largement assez de puissance. Juste en montée, effectivement, c'est toujours un petit peu bruyant. Il y a un autre truc aussi dont je dois vous parler absolument. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est une voiture où l'audio a trop de basse. Alors, j'avais jamais eu ça. Souvent, ça manque de basse, c'est trop creux. Là, ils en ont mis trop. Donc, je suis obligé d'en enlever. Alors, c'était assez spécial. C'est un petit peu dommage parce que c'était vraiment trop présent. Mais pour rien vous cacher, à 130, c'est plutôt bien. Là, sur ce goudron, on entend un petit peu plus les bruits de roulement. Bon, n'oublions pas, c'était pas une voiture premium de luxe, mais ça se comporte plutôt bien. Bon, de nuit, on voit que c'est une Toyota, pas d'éclairage d'ambiance, la simplicité, du plastique, mais nos écrans et c'est tout. Pas de petits trucs un petit peu pump it up. La simplicité, quoi. La Toyota, comme d'hab, leur but, c'est il faut que ça marche et que ça dure des années. Alors là, je suis arrivé sur des petites routes de campagne qui montent dans les montagnes. Alors justement, ça permet de tester un petit peu, voir ce que ça donne en un petit peu plus dynamique et surtout lorsque ça tourne un peu. Alors, franchement, le châssis n'a pas l'air si mauvais. Alors, elle n'a pas l'air de prendre tant de roulis que ça. Alors, lorsque je fais ça, oui, ça paraît très mou. Mais lorsque je prends un virage de façon normale, je trouve qu'elle s'écrase pas trop et franchement, ça tient bien. Niveau dynamisme, ça a l'air pas mal.
Donc là, je suis un Tacoma. Alors, je connaissais pas ça. Ah, c'est un Toyota Tacoma. Ok, je connaissais pas du tout ce modèle. Et on roule à bon rythme. Et franchement, elle est plutôt plaisante. Les sièges sont assez larges tout de même. Donc, moi, qui ne suis pas si enrobé que ça, pour le moment, même si ça commence à venir, je me balade un petit peu dans le siège. Et au niveau des épaules, il y a peu de maintien. Ça arrive là au milieu du dos. Donc, lorsque ça tourne vraiment un petit peu plus fort, il faut vraiment que je vienne prendre le temps de me caler justement sur le côté. Si je suis là, hop, ça me fait glisser un petit peu. Et après, franchement, même pour ce genre de route, alors ça zigzague, c'est pas du très lent. Vous voyez, on est entre 60 et 70. En vrai, ça fait bien le boulot. Et là, depuis tout à l'heure, on est en montée. Et si j'accélère pas comme un dératé, eh bien, au final, le moteur ne fait pas tant de bruit que ça. Autre petit truc que je viens de voir, parce que là, on roule un petit peu pour tester les conditions tenues de route de cette voiture, c'est lorsque, par exemple, je fais ça, hop, hop, hop. Alors, non, elle ne veut pas me le faire là. Regardez, hop, hop. Alors, voilà. Incident détecté, enregistrement d'un extrait de 20 secondes. Ça veut dire qu'elle va enregistrer 10 secondes avant, 10 secondes après, normalement, pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'un incident détecté, ça aurait pu être un accident. Donc maintenant, avec les nouvelles lois, il y a des caméras, etc. Et la voiture doit enregistrer les données. Donc elle vous prévient, j'enregistre les données. Donc ça, c'est plutôt bien si un accident qui pourra déterminer, par exemple, si vous tapez une voiture, si vous avez freiné, si vous n'avez pas freiné, etc. Si vous étiez en excès de vitesse, tout ça. Alors pour le moment, les assurances n'ont pas le droit de l'utiliser, mais dans quelques années, à mon avis, ça va arriver. Et ça, c'est obligatoire maintenant sur toutes les voitures. Les voitures qui vous préviennent comme là, il y a des voitures qui vous préviennent pas du tout. Et ça peut être bien comme moins bien pour celui qui fera des bêtises. Mais c'est bien s'il y a des conséquences pour quelqu'un d'autre. Allez, je vous ai trouvé un petit spot que je connaissais ici à 71 km 1 de là où je suis parti. Tout ça juste pour venir vous faire une présentation. Imaginez-vous, juste pour vous trouver ce bel endroit. Je vais faire 140 km. Plus après, juste pour vous faire plaisir, on va aller jusqu'à Gibraltar. Et c'est vrai que là, l'endroit est plutôt joli et ça fait du bien. Je vais la mettre plutôt dans l'autre sens. Ouais. Tiens, là d'ailleurs, on fait un petit peu de off-road. C'est un peu tout terrain ici, mais ça vaut le coup parce que vous l'avez vu au tout début. Ouh là là, ça c'est un gros caillou ça. Hop là. Oh, on voit même en dessous de la voiture et tout. Ça c'est chouette avec le pack de caméra 360. Ça permet d'avoir une très belle visibilité. Ouh, du ravin là aussi, ne pas tomber. Ce serait dommage. La voiture n'est pas sortie. J'ai le droit de vous en parler dans la vraie vie que dans quelques jours. On va éviter de tout péter. Voilà, là ça me paraît pas mal. Bon allez, c'est parti moi pour la présentation. Bon allez, c'est reparti pour moi. Et regardez, là j'en profite pour vous faire du off-road. Alors là c'est une route quand même très dégradée avec de gros cailloux un peu partout. Je vais pas pouvoir aller à Gibraltar parce que déjà ça me dit que j'arriverai à 18h à Gibraltar si j'y arrive. Et la conférence de presse est à 18h30. Et si je fais l'aller-retour Gibraltar, j'arriverai à 20h. Donc je manquerai la conférence de presse de ce soir, ce qui serait un petit peu dommage. J'avais tout décalé pour vous faire des vidéos. Hop là, voilà, c'est mieux. Donc je vais prendre la route direction Gibraltar et ensuite je ferai le retour pour essayer d'arriver à peu près à l'heure pour 18h30. Mais on va essayer quand même de se faire le maximum de route possible. Si je rate la conférence de presse, je suis désolé. C'est pour ça que j'ai raté, malheureusement. Il faut que je me justifie auprès des gens parce qu'ils regardent des vidéos. Si vous avez des messages pour Toyota, vous les mettez dans les commentaires, ils lisent et tout. Enfin, au début, dès que ça sort. Mais au cas où vous avez un message à faire passer. Donc là, c'est parti. Je redescends. Donc, ce que je fais, moi, je réactive tout. Et voilà, c'est parti. Donc maintenant, je suis en bas de la montagne, c'est 60. Il y a des radars tronçons. Je ne savais pas qu'il y avait des radars tronçons à la montagne en Espagne. Donc, je viens de découvrir ça. Donc, on va rouler aux limitations, hein, bien entendu, comme d'habitude. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous faire un petit débrief conso. D'ailleurs là, en débrief conso, on est à 7 litres d'eau tout en haut de la montagne. Le moteur a tourné un petit peu à l'arrêt, etc. Mais je voulais l'utiliser un peu comme si vous l'aviez fait en attendant des enfants à l'école ou autre. Alors hop, je vais enlever les bip bip là parce que ça me stresse au plus haut point. Hop là, donc il faut retourner à l'accueil de la voiture et ensuite re-rentrer dans le CarPlay. Allez,
Je vous reprends tout à l'heure quand on arrive en bas de la montagne pour vous refaire un petit débrief conso une fois qu'on est retourné au niveau de la mer. Et après, autoroute direction Gibraltar et ensuite retour de l'autre côté. Donc, petit point conso, je viens de redescendre de la montagne, j'en suis à 95,7 km réalisés, je suis à 6 litres pile poil. Et là, je reprends l'autoroute direction Gibraltar qui se trouve dans 53 km. Ce que je vais faire, c'est là, hop, je me mets au régulateur, hop là, et je me laisse conduire. Bon, et bien voilà, on a passé les 100 km et on a une moyenne à 6,1 litres au 100. Ce qui est vraiment pas déconnant vu la taille de l'engin, en ayant fait de la montagne, en ayant fait quelques petites accélérations, un peu de conduite dynamique, sans trop forcer, hein, bien entendu, et en roulant à tout type de vitesse. On a fait de la ville, pas mal de 80, ensuite pas mal de 120. Là, je fais du 130 sur l'autoroute. Et le but, c'est de donner des vrais consos jusqu'à Gibraltar. Et ensuite, on verra, je vais alterner un petit peu. Bref, je continue. Bon alors, je suis rentré là où je devais rendre la voiture. J'ai déjà plus d'une heure de retard. Heureusement que je ne suis pas allé jusqu'à Gibraltar. Désolé pour ça, mais j'ai réalisé 207,8 km pour vous, avec une moyenne à 5,8 litres, en rentrant un peu plus tranquillement, en roulant à 110 et 90, en ayant refait de la ville un petit peu là sur les 20 dernières minutes. Donc, c'était vraiment pour vous faire une réelle idée de la consommation, de ce que ça va donner. 5,8 litres pour un engin comme ça, d'une tonne 7 quasiment, aussi gros. Je trouve ça vraiment hyper raisonnable et c'est l'avantage de Toyota. Mais quitte à faire ça bien, autant faire ça très bien pour cette petite conclusion avec cette nouvelle Toyota RAV4. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors ça reste le RAV4 pour moi, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils l'ont vraiment modernisé cette voiture et ça fait du bien. Autant l'intérieur, l'extérieur devient un petit peu plus agressif. C'est vrai que Toyota, ça a toujours été un petit peu pépère, on va dire. Pas forcément de grosses nouveautés. Là, ils ont mis un petit peu de couleur et tout dans les menus. J'avoue que j'aime bien. C'est pas encore incroyable, mais on a vu déjà le CHR+, qui a un petit peu évolué là. Alors, je suis content qu'ils aient pas mis l'intérieur du CHR+, parce que j'aime pas du tout là, cette disposition. Content qu'il ait laissé un petit peu comme ça. Et là, on peut voir un GR Sport, donc qui amène le côté un petit peu plus sportif. Le rouge, lui, va très bien avec ses jantes un petit peu biton. Bref, moi j'ai bien aimé, ça reste plutôt confortable, c'est bien suspendu. Alors c'est certes mou, etc., mais ce n'est pas une version sportive. Pareil pour les GR Sport, il me semble que c'est des versions standards. Après, les PHEV se tiennent peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a plus de poids avec le poids des batteries, donc une suspension un poil plus rigide. Et pareil, ça fait quasiment 2 tonnes en 4 roues motrices. Mais je trouve que celle-ci, c'est la version idéale pour le quotidien et quelqu'un qui va ne pas faire des folies avec sa voiture. Si vous voulez faire du tout-terrain, elle existe même en 4 roues motrices dans cette version juste achevée, pour garder un prix correct. Si vous avez besoin pour des idées un petit peu à vous dire je veux polluer moins et rouler 100% électrique quasiment toujours, en vrai achetez-vous une voiture électrique parce que celle-ci, au final on a une grosse batterie, mais je pense que la différence de prix, autant se prendre une vraie électrique et rester à l'élec, parce que l'élec c'est quand même très cool. Je vois un animal là les amis sur cette voiture, waouh, il est énorme. On dirait une sauterelle mais qui fait cette taille. La taille du truc. Bref, ça reste un Toyota RAV4. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous souhaitez que j'essaye la version PHEV, qui est aussi une version intéressante, surtout pour les sociétés, parce que justement l'avantage fiscal, électrique, etc. Mais pour moi, en tant que particulier, ma version préférée, ce serait celle-ci, en rouge comme ça, en GR Sport, parce que c'est plus joli. Et ça, c'est un peu trop fade. Moi, j'aime bien la couleur pour ceux qui me connaissent. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, et puis n'hésitez pas à vous abonner, quoi. Mais en vrai de vrai, regardez la taille de la sauterelle. Non mais elle a des cuisses de poulet. Vache, elle me fait flipper. Je crois qu'elle me regarde, c'est flippant. Elle est énormissime.